quand le prêtre dit, comme nous avons été ordonnés de faire, et Jésus dit, faites serment de moi, nous sommes réunis, alors nous célébrons, etc. Revenons un peu à notre sujet ce soir. Donc merci mon frère Thierry qui m'a vraiment fait grand plaisir de pouvoir parler avec vous. J'élèverai un peu la voix, comme ça vous entendrez mieux. Donc le sujet proposé était le christianisme dans l'Irak actuel, ou la région qui représente l'Irak actuel, bien sûr avec l'Iran, etc., la Syrie. Alors, cette liturgie, sans commencer par être chauvin, etc., mais les grands liturgistes, comme le Père Bouillet et les autres, ils trouvent vraiment la liturgie la plus fondamentale et la plus ancienne utilisée dans l'Église. Donc, c'est un des rites, des 5 rites originaux, le rite byzantin, le rite chaldéen, le rite copte, le rite maronite, etc. Et ça constitue une famille liturgique particulière qui inclut actuellement trois églises. L'église chaldéenne, l'église assyrienne ou dite nestorienne, puis l'église de Malabar, qui est en environ 4 millions et plus. Donc le rite est le même avec certaines adaptations locales. Par exemple, dans le rite Malabar, certaines choses sont un peu moins longues comme texte parce que la langue Malabar, c'est une langue avec des mots très très longs. Vous voyez, par exemple, ce que nous disons en français en 2 syllabes, chez eux c'est 4. Alors vous imaginez, si vous avez un texte qui dure 10 minutes, au Malabar ça durera 20 minutes. Donc il y a eu une forte... ça pas pour demain, j'étais à la commission de la réforme de la messe chaldéo-Malabar, donc c'était un des problèmes. Hein. Si on disait toutes les choses littéralement, eh bien il y aurait au moins 30% de plus de temps. Voilà. Donc alors notre liturgie actuellement est utilisée par 3 églises, ou même 4, l'église donc chaldéenne, l'église assyrienne, ou dite nestorienne, mais improprement, et puis l'église de Malabar. Et nous avons aussi, au Malabar même, une autre église qui n'est pas unie à l'église de Malabar, mais elle est en lien avec l'église dite nestorienne, mais ils sont autonomes, avec Mar Aprem et les autres. Voilà, c'est un peu là où cette liturgie concerne. Alors, nous trouvons dans la liturgie née dans un pays qui a eu une grande culture magnifique, même païenne. Vous voyez, il a pensé à la grande littérature babylonienne, sumérienne, etc., qui sont à l'origine de beaucoup de choses. L'idée de la création, tout ça relève de là-bas. Par exemple, l'idée du déluge, n'est-ce pas? Il y a dans les légendes, dans les mythes sumériens, il y a le déluge comme moyen par lequel Dieu purifie le monde. Et nous avons une grande littérature avec cette tragédie magnifique qu'on appelle Gilgamesh. Gilgamesh, c'était quelqu'un qui avait un ami Enkidu et ils sont sortis pour aller chercher l'immortalité. Il quitte, il cherche, puis finalement, il ne trouve rien. Mais nous savions l'immortalité, évidemment, pour les chrétiens, c'était pour la trouver quand Jésus-Christ est venu. Alors, donc, dans cette tradition, il y a des choses qui sont répercutées dans la Bible. Donc, j'ai parlé n'est-ce pas, du déluge. Un autre exemple, n'est-ce pas? Vous savez, dans la Bible, nous avons le cas de Job. Job tout seul, qui se lamente, Seigneur, pourquoi tu fais ça, etc. Longuement. Ce livre de Job, il est entièrement comme ça. Je crois qu'il est de 39 chapitres. Et cette plainte intérieure devant Dieu, c'était un genre littéraire qui se trouvait dans la littérature babylonienne. Donc, il y a eu des liens vraiment de passage de Babylonie, puisqu'on sait très bien que l'explication est là, parce que nos ancêtres de la Palestine étaient en partie, venaient de l'expérience qu'il y avait entre les 2 fleuves. Et donc, nécessairement, par exemple, un autre cas, où l'on parle
exprime cette existence, le lien avec la littérature babylonienne, le monde babylonien et le monde de la Bible, n'est-ce pas? Nous avons cette belle histoire dans le livre de la Suzanne la chaste, n'est-ce pas? C'est Daniel, n'est-ce pas? Que dit, moi je suis innocent de sang de cette femme, n'est-ce pas? Et ça, l'histoire est située à Babylone, parce que les Juifs, quand ils étaient exportés, disons, oui, de leur pays, au début, ils ont subi des choses, mais ensuite, ils sont acclimatés, ils ont eu des positions tout à fait importantes. Ils ont vécu comme les autres. Et le cas par exemple, comme j'ai dit, n'est-ce pas, de cette femme innocente, etc., Suzanne, était un exemplaire comment l'immigré juif, il avait un domaine, il avait et puis il y avait des chefs religieux qui étaient là. Donc, des choses qui sont un peu d'origine babylonienne. Maintenant, le deuxième point, le christianisme dans la Mésopotamie. Mésopotamie, c'est donc la terre entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Alors, dans les temps apostoliques, n'est-ce pas, nous voyons que dès le jour de la Pentecôte, Jésus déjà avait rencontré, avant la Passion, des venants païens qui étaient des Grecs, etc. Mais après, au jour de la Pentecôte, ils sont réunis, qui étaient là, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des païens, c'était des Juifs venus en pèlerinage du monde entier. Et le Saint-Esprit a voulu que ceux-là, qui s'étaient convertis, on sait, le premier jour, il y avait, n'est-ce pas, ça peut baptiser 5000 personnes. Ces fidèles-là, qui ont eu l'expérience de l'Esprit Saint, sont partis porter l'Évangile. Évidemment, il y avait, c'était mentionné clairement dans les Actes des Apôtres, il y avait des venant de la Mésopotamie. Alors, ils disaient tous, comment se fait-il que ces 12 nous parlent chacun, ils parlent une langue, nous entendons chacun dans notre langue, nous qui venons de Elam, etc., parce que l'Esprit Saint avait travaillé, donc ils sont partis, étaient devenus les premiers apôtres. Donc, après la Pentecôte, nous avons une première élément. Plus historique, nous avons donc la présence de saint Thomas, apôtre, qui, on discute comment il est passé, mais l'opinion générale, c'est qu'étant donné que Jésus est parti, on a fait on distribuait le monde en zones d'apostolat, et saint Thomas a eu la zone qui va en Inde. Donc auparavant, c'était comme maintenant, par un avion, il prend de la Palestine, il va au Kerala, mais les apôtres marchaient, proclamaient l'évangile, baptisaient jusqu'à l'arrivée. Et donc saint Thomas, en passant par la Mésopotamie, c'est-à-dire avec la voie maritime de fleuve, est allé donc à Bagdad à l'origine, et là qu'il a fondé une première église, déjà un peu à Mossoul, actuelle, et puis il est descendu jusqu'à Bassora, et de là-bas, continuant sur la mer, l'océan, il est allé au Kerala, en Inde. C'était le chemin plus normal, plus naturel d'arriver. Il n'y avait pas les avions encore à ce moment-là. Donc, depuis ce temps-là, les deux disciples, donc Addai et Marie, qui étaient des 72, se sont portés. Marie était plutôt pour le nord de l'Irak, Addai pour le sud. Et ainsi, donc, sont partis à apporter la bonne nouvelle à Erbil, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Donc, c'est une zone importante qui est à l'est, au nord-est de l'Irak actuel. À Erbil, c'est là où il y avait la première communauté chrétienne. Comment ça s'explique? Parce que, comme j'ai dit, il y avait des colonies juives qui s'étaient installées, et il y avait une fameuse, gentille, belle reine qui s'appelle Hélène de Diabène. Hélène de Diabène, donc Hélène de Diabène, qui habitait à Erbil. Et donc les apôtres sont allés chez elle et les a accueillis parce qu'elle était juive et elle était princesse, donc émigrée. Et comme j'ai dit, l'apôtre, quand il allait, il va aller d'abord chez les juifs, soit pour des raisons de langue, parce que c'est leur langue, soit aussi parce que Jésus a été envoyé d'abord
à ce peuple et ensuite aux autres. Alors, parmi ces disciples, donc, nous avons qui commencent à ce moment-là à partir donc, de la Pentecôte. À Erbil, ça continue et l'Église se propage, se grandit progressivement. Alors nous avons déjà, à partir du IVe siècle, c'est pas, grande école théologique importante, des grands auteurs, Saint-Éphrem et d'autres, Marseille, qui c'était des universités, tout à fait universités, et ils avaient leur programme annuel et réforme, et il y avait aussi des réformes de programme. Toutes les 3 années, on refaisait donc la série des livres pour enseigner. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, et où nous avons les actes de ces réformes. C'est ça très intéressant. Comme quoi, c'était une université vivante. C'était pas simplement un individu qui vient donner quelques... Mais il y avait des programmes, et le maître de l'école était un des grands maîtres, c'était Marseille, par exemple, un théologien de premier ordre, Saint-Éphrem, reconnu par toutes les églises. C'était des grands auteurs qui ont commencé. Alors là, le programme fondamental de ces écoles était d'abord la Bible, la parole de Dieu, l'expérience de l'Évangile, ensuite d'autres matières. Et certaines écoles avaient aussi les mathématiques, etc. Tout ça, cette école donc complète qui formait à la vie dans l'Église. Ceci a continué. Donc, au Moyen-Âge, peu à peu, tout s'est progressé. Les grands contacts qu'il y a eu, à ce moment-là, c'est que l'Église d'Orient, c'est l'Église chaldéenne ou persane, s'est étendue avec des relations plus explicites avec l'Église malabar. Plus explicites. Et à ce moment-là, il y a eu déjà, à cause de Saint Thomas, un lien profond. Et cette Église, avec l'Église de l'Orient, notre Église, formait une seule Église. Ils sont restés unis jusqu'à 1559, jusqu'à les Portugais sont venus, ils ont cassé les choses, n'est-ce pas? Ils ont enlevé l'Église qui était sous le patriarche, ils l'ont mis sur le Padroado. Padroado, c'était la potentat portugais qui dominait localement, n'est-ce pas? Non seulement qui sont partis de la Mésopotamie, mais aussi certains qui sont de l'Inde, les chrétiens de l'Inde, qui sont aussi montés en Chine pour porter l'évangile aux Chinois. Et on a des traces certainement, n'est-ce pas, claires. Il y a par exemple une stèle de Chine, stèle sur le christianisme en Chine. Alors il dit, tel frère qui s'appelle Alopen est venu prêcher ici, etc., etc. Et il donne la formule de la foi, nombre des fidèles, etc. Et c'est une stèle, donc elle encore existe, et il y en a un exemplaire aussi au Louvre, quelqu'un qui voudrait regarder. Donc c'est une église qui a montré une extension magnifique jusqu'au bord du Japon, un peu le Corée, vous voyez, même si ce n'est pas encore très très établi, mais surtout donc cette partie du monde. Alors, ainsi, on peut dire, sans exagération, que cette église, au Moyen-Âge, eh bien, comportait la moitié, n'est-ce pas, des chrétiens dans le monde entier, vous voyez. On peut dire qu'il y avait 60 millions de cette église, 60 millions des autres églises, n'est-ce pas? Alors, quand il y a eu, comment tout cela est abîmé, c'est que, bon, les Mongols, n'est-ce pas, en 3e siècle, et ensuite 13e, ils ont envahi, et avec une manque de pitié, n'est-ce pas, qui tuaient Genghis Khan, etc., les grands chefs mongols qui étaient des Ouïghours. Il y avait le roi qui était devenu chrétien, son neveu a donc renié le christianisme et a enchaîné une persécution sans merci contre les chrétiens. Et peu à peu, les chrétiens ont fui, sont sortis et sont allés se loger un peu sur les montagnes, plus ou moins pour trouver un peu de repos loin de la main du monde. Donc, cette situation continue. Néanmoins, l'Église avait gardé une certaine unité entre elles. Et il y a eu toujours, c'est un peu important pour nous ici, c'est-à-dire, elle a voulu garder toujours un lien avec l'Église de l'Occident. Sinon, ça veut dire non seulement Byzance, où il y avait des échanges culturels, hein,
mais aussi jusqu'à Rome, parce qu'ils avaient le sentiment que l'Église du Christ n'est pas seulement faite l'Église d'Orient, mais c'était l'Église d'Antioche, l'Église de Rome. Donc il y avait des liens progressivement, ça commence surtout au XIIIe, XIVe siècle, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était un peu cela. Alors, le monde évidemment a changé, beaucoup de choses, la disponibilité des chemins, par les rencontres sont devenues plus faciles, et alors, au XVIe siècle, n'est-ce pas, il y avait déjà plusieurs tentatives de contacter l'Église de Rome, l'Église d'Occident, pour lier avec eux. Il y avait déjà au XIIIe siècle une mission du patriarche vers le pape de Rome, qu'il traite avec beaucoup de respect. Mais après, évidemment, au XVIe siècle, le contact sont beaucoup plus facile. Donc, un des évêques de l'Église, face à ce que c'est devenu le patriarcat, c'est-à-dire le patriarcat était devenu héréditaire. Ça vous étonne comment alors, le patriarcat ne se mariait pas, mais son neveu donc, une des raisons qui ont fait tomber cette église magnifique, c'est que il y a eu apparemment une série d'années où, de la même famille, il y avait des personnes éminentes qui ont été donc élus patriarches. Alors ils ont pensé, voilà, le bon Dieu a choisi cette famille afin que d'elle sorte le patriarche. Donc, alors comment faire? Le patriarche ne se marie pas, qui peut le succéder? Ce sont son neveu, le fils de son frère. Et comme ça, depuis le XVe siècle, on avait avant même cette situation. Finalement, certains d'eux ont dit, bon, ça ne marche pas, parce que on peut avoir des personnes capables, pas capables, il faut faire un synode. Donc en 1552, ils ont fait un synode, et certes, ceux qui n'étaient pas pour ce système, ils ont choisi un certain Jean Soulaka, qui était chef de monastère, et ont envoyé à Rome pour dire, voilà, Saint-Père, nous voulons que ce soit lui, et nous voulons le mettre en union avec vous. Alors le pape a accepté. À ce moment-là, il y a eu donc une forme de division, ce qui était normal, et progressivement, donc il y a eu ces deux formes. Soulaka a été malheureusement meurtri par quelqu'un, mais il a continué, la série a continué, et actuellement nous avons deux églises, une dite nestorienne, qui a aussi une branche unie à elle pratiquement, ce qui se trouve en Inde, et puis l'église chaldéenne. Alors, dans la situation actuelle, c'est ça qui est très, très important, donc je donne les statistiques. On peut dire que environ 1 700 000 entre Chaldéens et Assyriens, n'est-ce pas? Surtout maintenant dans le diaspora. Il y a 500 000 Assyriens, la plupart aussi dans le diaspora. Au Malabar, il y a plus que 4 millions. Malabar, qui est l'église actuelle indienne, qui est très florissante. J'ai eu la joie d'enseigner 2 années là-bas. C'est une église vivante, très forte, et ça va de l'avant. Elle a beaucoup de vocations, c'est une grande grâce de Dieu. Et donc ils travaillent bien, ils font eux-mêmes des missions dans d'autres pays. Alors, plus de 4 millions d'églises Malabar, et pas en Inde, mais aussi ils ont ouvert des églises, même ici à Paris, il y a une église aussi, enfin près de Paris. Alors, il y a environ 50 000 Malabars qui ne sont pas unis à l'église Malabar elle-même, qui est unie à Rome, mais qui sont un peu autonomes. Ils appellent les fidèles de l'ancienne église d'Orient. Donc ils sont en Inde.
Eh bien, tout ça, j'ai un peu parlé trop de cette église, mais il y a eu toujours dans nos pays l'église aussi syrienne. Syrienne, c'est-à-dire qui suit le rite d'Antioche, qui est assez différent de notre rite. Et qui avait aussi eux-mêmes leurs évêques, leurs patriarches, etc., etc. Donc actuellement, nous avons ensuite, en plus des Syriaques, des Chaldéens, nous avons des Arméniens, n'est-ce pas, depuis longtemps. C'est le destin des Arméniens, c'est quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas, ça, on ne penserait pas, mais dans un article sur Mon Village, écrit en 1850, même avant, il y avait des Arméniens dans le village de Kramles, qui est au sud-est de Mossoul. C'était quelque chose, non? Parce que, donc, ils étaient toujours, sans doute, un peu persécutés mais ils ont toujours leur place, et actuellement, évidemment, en Irak, ils sont là très, très importantes. Alors, pour les Arméniens catholiques, nous avons orthodoxes, certainement, il y a plus que 4 millions de personnes. Les relations entre les différentes églises sont au mieux. On a des très bons rapports avec les différentes églises. La coopération est toute très très bien. Mais toutes les églises, chacune des églises, elle est menacée par la situation actuelle, parce que ça fait beaucoup. Quand on n'a pas un minimum de vivre, une même sécurité pour laquelle on peut rester, qu'est-ce qu'ils vont faire les fidèles? Et ça, c'est le grand danger qu'il y a et pour lequel je vous demande de prier. C'est-à-dire la grande tentation, disons mieux, la grande épreuve de l'Église chez nous, c'est de pouvoir rester sur place. Rester sur place. Mais, comme dit Jésus, l'esprit est prêt, mais la chair est faible. Quand on est menacé, quand il y avait des villages, on n'aurait jamais pensé qu'ils auraient quitté, villages entièrement chrétiens comme le mien, Bartoli et d'autres, eh bien, ils sont allés, les Daesh, ils sont les menacés, vous quittez, ou sinon. Alors, pourquoi tout ça, hein? Qu'est-ce que fait l'Occident? C'est ça la question. C'est ça l'Occident. Constater comme ça, et puis quand il y a des problèmes de pétrole, on envoie des avions. Hein? Alors vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça, c'est l'Occident. Je ne vais pas porter tout sur l'Occident, mais c'est ça. Quel exemple donne l'Occident, n'est-ce pas, quand un président il commence son ministère en jurant sur l'Évangile, etc., et qu'il laisse traiter des personnes comme ça. C'est nous, l'Occident, que nous donne l'exemple de la vérité, de la justice, n'est-ce pas? De justice, non seulement pour certains pays, pour certains peuples, n'est-ce pas? L'Occident est fort. Il peut faire établir la justice dans le monde. Il peut, mais il y a question de volonté, question d'intérêt, etc., etc. Donc tout ça, j'ai dit pas pour exciter à quoi que ce soit, donc sans ressentiment, mais pour dire un peu qu'on a toujours besoin pour cela. Je termine le dernier point que le frère a parlé, donc ici à Paris, notre église à Paris, je donne un petit détail particulier. Quand j'étais nommé, c'était en 95, 5. Alors, nous avions une autre église à Paris, rue de Greuze, une belle chapelle, etc., près de Trocadéro. C'est important. Mais alors, quand j'étais nommé, je me suis dit, si je vais m'établir là-bas, etc., les gens sont tous à Sarcelles, plus loin, etc. Alors, dès la première chose qu'on a fait, on prend décision, on vend l'église, et les supérieurs m'ont fait confiance, on vend l'église, on va chercher ailleurs. Et alors, il y avait un garçon de mon village, curieux, sa maman de mon village, de Kramles, elle lui a dit, va à Bounas, de Paris, il est de notre village, va voir. Elle veut me voir, alors, donc il venait, Sœur Michel l'a connu, alors, à Bounas, elle dit, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah, je travaille dans une agence immobilière. Ah, alors trouve-moi quelque chose qui soit un peu au nord de Paris, plus près des fidèles. Après 2 semaines, il est venu, et il dit, voilà, j'ai trouvé. Et alors, on va regarder à sa place.
Voilà, donc, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la disposition avec la Béma. Expliquez ça, parce que les fidèles latins ne connaissent pas. Oui, oui. Bon, alors ça, c'est une liturgie, etc. Alors, je dis un peu, je n'en rappelle pas les noms, mais il y a quelqu'un, un grand liturgiste, n'est-ce pas, d'un grand monastère liturgique, il est venu voir l'église. Alors, il a regardé, il a vu, parce que dans l'église, il y a le sanctuaire où on célèbre l'Eucharistie. Il y a la nef, où les fidèles, et au fond, il y a le Béma, c'est-à-dire représente Jérusalem, où Jésus a prêché. Donc, là où Jésus prêche, on fait les lectures. Là où Jésus consacre, n'est-ce pas, c'est l'autel. Et la liturgie se fait sur le Béma, hein, dans l'église elle-même, et nous mettons toujours là une belle Sainte Vierge derrière qui nous protège, parce que l'église est Notre-Dame de Calais. Donc on a procédé à cela, et ça a donc bien marché. Alors, c'était cette idée de garder, n'est-ce pas, montrer que la liturgie, à l'origine, était faite pour la participation des fidèles. Qu'ils participent et ils viennent, et on voit très bien évidemment qu'ils participent à cela. Voilà notre cheminement qui nous a donné, que le bon Dieu a tracé, parce que vraiment c'était la Vierge qui nous a conduits, et maintenant cette Église, elle est ouverte évidemment à tous, mais surtout évidemment pour les orientaux et pour les Irakiens qui viennent, parce que c'est leur Église, et ils ont senti toujours un accueil grâce à Sœur Anne-Michel aussi, qui est là à côté, et nous recevons différentes catégories de chrétiens, etc. Ça va surtout ceux qui sont de l'Irak, et nous prions ensemble, n'est-ce pas, pour notre pays. Voilà un peu comment on est arrivé à avoir cette maison, et comme je vous ai dit, vraiment la Vierge y a mis le paquet. Maintenant, pour nous, c'est une reconnaissance. C'est pour cela qu'on l'a appelée Notre-Dame de Calais. Elle était auparavant, comme à Paris, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, etc. Nous avons appelé Notre-Dame de Calais, et elle continue à nous protéger. Qu'elle vous protège aussi. Merci. Avant les questions, vous allez entendre M. Elish Yakou. Alors, je suggère éventuellement quelques questions, peut-être un peu vicieuses. Au départ, votre Église, comme les Arméniens, et d'ailleurs comme les Maronites, qui se prétendent, qui se targuent d'à toujours avoir été catholiques, les origines sont des fois un peu mystérieuses. Vous êtes séparés quand même des autres églises à un moment pour des questions d'ordre christologique. Voilà. Alors ça, éventuellement, il pourrait l'expliquer. Oui, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, on était en dehors des discussions théologiques. Oui. On était en dehors. Mais on avait l'impression que avec la christologie de Saint Cyril, c'est-à-dire une seule personne, une seule nature, une seule, etc., c'était un monophysisme, comme si ça remettrait en question l'intégrité du Christ, que l'humanité du Christ est un peu plus ou moins humaine. Alors il est donc vrai homme et vrai Dieu, donc homme complet, Dieu complet, mais lui est un seul. Alors on a dit, il y a deux natures complètes, réelles, renommées, mais une seule personne. Le moi du Christ est un seul. Donc par le prosopon, le visage, c'est un seul. Mais les deux natures nommées, existantes, sont une nature humaine, une nature divine. Et donc, quand on a utilisé ça, on a dit, deux nommés, parce que pneuma, en Occident, signifie personne. Alors, comment ça fait deux personnes? Non, il y a une seule personne, un moi d'identité, un moi, oui, mais ce moi, il est vraiment le moi de nature. C'est-à-dire, la nature humaine s'exprime, Jésus l'exprime avec un moi qui est son corps. Nature divine, Jésus s'exprime avec un moi qui est sa divinité. Parce que lui lui-même, il est la personne divine qui a ces deux natures, et par ces deux natures, il s'exprime humainement et divinement, mais celui qui s'exprime, c'est toujours moi, Jésus. Oui. C'est la difficulté de traduire dans d'autres langues sémitiques, absolument, ça, oui, le grec. Oui, ça aussi. Bon, c'est ça qui.
Mais pour les Arméniens, c'est un peu le même problème. Oui, oui, oui. Oui. Et alors, une fois, ça m'est arrivé de manger avec un évêque arménien. Il disait, on n'acceptera jamais le concile. Alors je dis, Monseigneur, c'est très bien, nous aussi, mais on ne parlait pas du même. C'est voilà. Intéressant, je vois les dialogues entre l'Église d'Orient et Rome et l'Occident, etc. Il y avait des liens continus avec Byzance. Par contre, ce qui est curieux, on ne peut plus dire que vos églises soient monophysistes, comme les coptes d'ailleurs, mais dans les coptes catholiques. Par contre, les orientaux dissidents considèrent encore ces églises pré-chalcédoniennes comme non orthodoxes. C'est encore notre problème. Mais nous croyons qu'on est orthodoxe et qu'on a la vraie foi de toute l'Église. Hein. C'est pareil, tous nous disons, le Christ est un, il est un parfait, il a un moi lui-même, il est vraiment homme parfait, vraiment Dieu parfait. Et cet homme est Dieu parfait. Il a un seul moi, un seul sujet, un seul ego. Il se dit, quand il parle de lui, il dit, comme homme, comme Dieu, c'est le même moi. Donc avant les questions, vous allez entendre M. Elish Yakou. Et vraiment, je vous invite une fois, au moins d'aller voir une messe solennelle célébrée chez les Chaldéens, à la longueur par exemple des psaumes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, pour les Occidentaux qui se croient traditionnels, voir une tradition vivante, où il n'y a pas eu interruption. Alors, je souhaite vraiment à vos fidèles de retourner rapidement, soit en Irak, soit en Iran, ou dans ces pays. Parce qu'en France, le danger, c'est de perdre son identité, sa culture. Imaginez par exemple que vos futurs lévites, séminaristes, aillent faire leurs études dans quelques séminaires occidentaux. D'abord, ils ne connaîtront pas la patrologie syriaque, qui n'est connue en fait en Occident que par des traductions soit grecques, soit latines. Et en plus, la mentalité. Vous avez par exemple, je ne vais pas dire le nom, un dominicain chaldéen, pas celui qu'on a vu ensemble, mais qui a été longtemps à Paris. Bon, juridiquement, sur le papier, c'est un chaldéen, mais il n'a plus la culture chaldéenne. Il a fait toutes ses études, on ne sait pas trop où, enfin, à la Cato. Voilà. Et pourtant, la Cato ouvre la possibilité. Oui. J'ai enseigné liturgie orientale 8 années à la Cato. Donc, le problème n'est pas, c'est le choix qu'on fait. Hein. Donc, il y a à Paris, si on veut être formé aux liturgies orientales, il y a toutes les possibilités. Il y a une chaire de théologie orientale, de liturgie orientale. Donc, ça c'est possible. Et alors, ceux qui souhaitent, évidemment, il y a aussi. Ça, c'est un cas, je crois, unique dans le monde, où toutes les liturgies orientales sont célébrées. Ici, je ne connais pas d'autres villes qui ont des églises pour toutes les églises orientales où on célèbre leur messe. À Rome, il n'y a pas. Ailleurs, il n'y a pas. Je ne connais pas. Je sais que c'est Paris. Et ça, les Parisiens l'ont voulu. Depuis 1935, l'archevêque de Paris a voulu qu'il y ait à Paris la messe de toutes les églises. Et depuis ce temps-là, il y a eu d'autres prêtres qui ont été appelés, même s'il y avait, je ne sais pas, les Chaldéens, il y avait 4 chats, comme on dit, mais il y avait un prêtre qui était venu parce que Paris voulait, le cardinal voulait qu'il y ait à Paris vraiment la mère de toutes les liturgies. Et évidemment, ce n'est qu'à l'honneur de... S'il vous plaît, Monseigneur, quel est le rite qui est pratiqué dans l'église de la rue Charlot, dans le 4e arrondissement? À la rue Charlot. Comment s'appelle l'église? J'ai été une fois et intégriste, non? C'était certainement un rite proche du vôtre, parce que toute la consécration, on fermait les rideaux. Non, ça c'est byzantin. Ah, les Arméniens? Oui. Arménien ou byzantin? Arménien. L'école, oui, enfin l'église arménienne catholique, elle se trouve rue du Champ-Rouge. Non, c'est orthodoxe. Non, ça c'est orthodoxe. Ah oui, vous avez raison, pas rattaché à... Ah oui, alors excusez-moi, ce sont les Arméniens. Oui, mais le rite peut être catholique, la même pratique. Les Arméniens et les catholiques et non catholiques ont le même rite. Oui, je pense.
On peut avoir aussi que ce soit. Donc ça touche pas. Monseigneur Elich, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Je m'appelle Michel Coury. Je suis ancienne élue de Paris. Je soutiens vraiment le chrétien d'Irak. J'aimerais vous poser une question. Je m'excuse d'être arrivée en retard parce que j'avais une autre réunion. Qu'est-ce que fait l'État français? Parce qu'on n'arrête pas de montrer les pancartes, les chrétiens d'Orient et tout, peut-être à des luttes, je ne sais pas, politiques ou autres, mais est-ce que l'Occident, et spécialement Paris, la France, qu'est-ce qu'ils font pour les chrétiens? Mais c'est un... Bon, vous voulez répondre? Non, Alors c'est un problème très délicat et difficile à répondre. La dernière fois où la France a voulu officiellement défendre les chrétiens au Moyen-Orient, c'était Napoléon III. Bon. Ça ne veut pas dire que la France n'ait pas joué un rôle protecteur après-guerre, jusque dans les années 60, par exemple au Liban. Il faut voir que malheureusement, je ne trouve pas le terme, sinon je voudrais choquer personne, mais la France a perdu son indépendance, ses traditions diplomatiques, le mal anglo-saxon a gagné l'Europe. Le seul État qui prétend encore défendre non plus les orthodoxes mais les chrétiens, d'ailleurs ça a été dit ici par un diplomate russe, c'est encore la Russie. Alors peut-être des fois pour des raisons complexes, par exemple en Syrie, c'est parce qu'ils ont un intérêt vital de garder une base navale en Méditerranée, mais il est évident que si l'Occident défend la présence des chrétiens au Moyen-Orient, c'est au nom du pluralisme, en disant la présence des chrétiens permet aux autres petites minorités de vivre bien ensemble. Donc c'est pas forcément la défense des chrétiens de l'Occident. Je ne sais pas que c'est un autre problème, que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire Il y a des intérêts quand même stratégiques, des intérêts économiques, qui touchent des pays, qui ne touchent pas simplement la communauté. Oui, mais enfin, quand on parle de défense des chrétiens, disons, on ne peut plus dire que l'Occident ait comme préoccupation de défendre telle ou telle minorité. Ce sont d'autres préoccupations qui sont mises en avant. Et si aujourd'hui on s'est ému de ce qui se passe en Irak pour les chrétiens, il y a d'autres arrière-pensées. Ce n'est pas l'objectif de maintenir, je crois que vous allez être d'accord avec moi, Monseigneur, de maintenir une présence bimillénaire au Moyen-Orient. L'objectif, en fait, c'est de remodeler, pour des raisons plus ou moins obscures, le Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a commencé par l'Irak. Donc là, on n'est plus dans la présentation d'une église, mais dans la question, disons, géopolitique. Il faut voir que l'Occident, qu'on le veuille ou non, même s'il y a des chrétiens, l'Occident en tant que tel est apostat. Tout ce qu'il est capable de faire, c'est de la guerre au nom des droits de l'homme, au nom d'abstraction, et se ranger derrière la bannière de nos amis américains et les anglo-saxons. Donc il y a une vieille tradition anglo-saxonne, on n'a qu'à voir, ce sera l'objet de la conférence la semaine prochaine, la France et la Palestine, depuis avant la guerre de 14 jusqu'à nos jours, une vieille tradition anglo-saxonne qui a toujours cherché des intérêts qui n'étaient pas forcément compatibles, d'abord, ni avec les intérêts français, ni avec les intérêts d'une chrétienté au sens large du terme. Et il ne faut pas oublier que les premiers massacres d'Arméniens ont été guidés par des conseillers allemands et avec la complicité de nos amis anglais. Voilà, ça c'est l'histoire. Triste histoire. Comment ? Triste histoire. Triste histoire. Je Bon, peux- allez-y. Oui, parlez. Je peux parler? Oui. Alors moi je m'appelle Yako Ilish, je suis irakien, chaldéen. Je parle au nom d'une association qui s'appelle l'Association d'entraide aux minorités d'Orient.
C'est une association qui a été créée en 2007 pour aider les chrétiens d'Irak qui avaient subi des attentats à l'époque à Bagdad. Pour revenir à la question de Madame, qu'est-ce qu'elle propose la France aujourd'hui? Le gouvernement français a décidé il y a 2 mois d'ouvrir les portes pour les chrétiens d'Irak, à condition que la famille soit reçue par une famille ici, irakienne de préférence. Et grâce à nos efforts avec le gouvernement, on a réussi à les convaincre que des familles françaises acceptent les chrétiens irakiens ici. Et nous avons aujourd'hui à peu près 100 familles françaises qui attendent des familles irakiennes qui vont arriver dans les mois qui viennent. Pour vous dire qu'en 2003, quand les Américains sont arrivés en Irak, il y avait 1 300 000 chrétiens en Irak. Aujourd'hui, il reste 400 000 à peu près de toutes les églises. Et il y a 2 mois, quand Daesh a contrôlé Mossoul le 10 juin, 120 000 chrétiens ont été déplacés, qui occupaient 13 villages au nord d'Irak. Aujourd'hui, les 120 000 vivent sans abri dans les villes du Kurdistan irakien. Ils attendent une solution. Dans les mois qui viennent, nous, les Irakiens, on est sûr qu'il n'y aura pas la libération de leur village. L'hiver arrive dans 1 mois, 2 mois, et ces gens-là attendent une solution. C'est pour ça que la plupart parmi eux souhaitent quitter le pays. Et en France, ils ont reçu des demandes de 10 000 Irakiens, chrétiens, pour venir ici. Jusqu'à maintenant, ils ont reçu 300 personnes. Et les autres sont à l'étude. 25 000 chrétiens, ils ont demandé l'asile aux États-Unis le mois dernier. 25 000. Et je crois que le nombre peut monter à 50 000 qui vont quitter l'Irak dans les mois qui viennent. Parce qu'ils voient que la stratégie suivie par l'Occident de bombarder Daesh de loin, ça ne va pas libérer le pays. Au contraire, ils sont aujourd'hui partout en Irak. Même Bagdad récemment a été menacé d'être occupé. J'espère qu'un jour les chrétiens vont retourner là-bas en Irak, mais pour dire que le frère Thierry a dit que les chrétiens vivent mal ici, je peux lui dire que non, nous vivons très bien notre chrétienté ici. Nous n'oublions pas notre foi chrétienne et notre liturgie. Et aux États-Unis, les églises irakiennes gardent la langue, la tradition et la foi. Et des fois, on montre l'exemple aux Occidentaux pour notre attachement à l'Église. Merci à vous. Donc, je vais préparer un café, et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser des questions aux 2 conférenciers. Voilà. À vous la parole. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Une question, si vous permettez, concernant vous évoquiez donc l'action de l'Occident, de la France, etc. Pardonnez-moi, les chrétiens d'Orient à cet égard, à savoir, est-ce que l'Occident est toujours en Occident? Est-ce que la capitale de l'Occident ne serait pas déplacée entre-temps, notamment depuis une 50aine d'années, de Rome à une autre capitale de l'Orient évoquée par Jacques Attali, par exemple? Non, c'est-à-dire, la chose se résout avec des concrètes. Il faut des actions concrètes, voyez. Il y a des situations précises, concrètes, et il faut que les chrétiens, ceux qui ont le sens de retrouver le sens de respect, de liberté, etc., eux-mêmes utilisent leur influence sur les médias pour qu'ils puissent, ces chrétiens, avoir le droit normaux. Quand ils adoptent ces droits, ils n'adoptent rien, ne demandent rien d'extraordinaire, etc. Comme tout le monde. Parce qu'il y a des peuples qui sont en train de dire, nous, on veut plus. Non. Les Assyro-Chaldéens ne désirent que
simplement avoir leur propre terre comme ils l'avaient, qu'ils vivent dans la paix avec les autres. Ils n'ont jamais été, n'est-ce pas, à cause d'un conflit direct avec les autres personnes. C'est leur demande et c'est ce qu'on demande. Alors, inutile de des promesses faites comme ça, comme on l'avait auparavant. Non. La chose est simple. L'Occident veut-il ou non c'est de faire en sorte que les minorités au Moyen-Orient aient leur droit de vivre librement sur leur terre. C'est ça la question. Donc, c'est parce que quelqu'un est intervenu, Daesh intervient, donc on s'éloigne, on dit voilà, on verra ça plus tard. Mais évidemment, si on verra ça plus tard, ces institutions vont s'installer, vont s'emparer de la situation, et après, ce sera trop tard. Alors l'Occident doit... Je voudrais seulement vous répondre que les événements récents qu'on a vécus ont prouvé que l'Occident s'en fout des chrétiens d'Orient. Et nous les chrétiens, nous savons que ce qui intéresse l'Occident, c'est les intérêts, et c'est le pétrole. La ville de Mossoul a été occupée par les islamistes le 10 juin. Un mois après, les villages chrétiens sont tombés dans leurs mains aussi. Quand est-ce que l'Occident a commencé à bouger? Un mois après, le 7 août, quand les islamistes se sont approchés de Kirkouk et de Erbil, où il y a les Kurdes. Ils avaient laissé tomber les 120 000 chrétiens dans la nature. Personne ne bougeait ici. Ils ont seulement commencé à envoyer les avions pour bombarder quand ils sont approchés de Erbil et de Kirkouk. Ça, c'est une preuve que... Alors, lors de la première guerre civile au Liban, la guerre provoquée par le déplacement de population, 75, qu'est-ce qui se passait là-bas? Et on voit sur la longue durée, ça se répète. Il y avait un plan anglo-saxon, la 6e flotte avait été envoyée pour rapatrier les chrétiens en Suède et en Europe, et dans toute l'Europe. Et c'est Gemayel qui avait refusé. Bon. Et à l'époque, il y avait encore du sang bouillant, il y a les prêtres qui ont pris les armes, et du moins dans les montagnes, et ont défendu leurs fidèles. Et au même moment, il ne faut pas l'oublier, que toute la presse progressiste, prétendue catholique, je ne sais pas trop quoi, faisait les louanges de Yasser Arafat au nom que c'était un prolétaire, un opprimé, je ne sais pas trop quoi. Bon. Et il ne faut pas rêver, ça va se reproduire. Et je maintiens ce que je disais tout à l'heure, c'est très bien que vous soyez en France, vous pouvez nous enrichir ou nous réveiller parce que vous avez une foi joyeuse, comme les Coptes aussi, vous avez une certaine fierté de votre foi, une tradition vivante, mais ne vous leurrez pas, le mal de l'Occident est très profond, si vous restez longtemps en Occident, l'Occident va vous corrompre. Vous voyez, les seules communautés orientales qui ont survécu, et je pense pour des raisons d'ordre annexe, c'est des communautés qui ont fui après 17 et sont trouvés à vivre réellement ensemble. Les Chaldéens, ceux qui vivent par exemple à Sarcelles, il n'y a pas d'histoire de drogue, de concubinage et compagnie, parce que la famille est forte. Bon. Mais imaginez que vos fidèles s'éparpillent un peu partout. Ils viendront peut-être encore à la messe. Mais ils sont après des bons démocrates qui vont aller voter socialiste, UMP, tout ce que vous voulez. Ils applaudissent, ils viendront dans votre église comme on va dans un petit rayon de supermarché. Ça fait du bien, ça rappelle des vieux souvenirs. Voilà. Monsieur, vous évoquiez les médias, justement, et on voit bien que le traitement médiatique dont vous bénéficiez, si je peux l'exprimer ainsi, parce que c'est exactement le contraire, est proche de celui, par exemple, de la Manif pour tous, ou bien, par exemple, l'État national avant son aggiornamento. C'est la mort, c'est la mort. Vous voyez bien que les médias Il faut mieux mourir. ne vous présentent pas, ne vous présenteront jamais comme on présente n'importe quelle autre minorité. Hein, ça peut être n'importe quoi, sauf chrétien. Dès lors qu'on est chrétien, soit on n'en parle pas, soit on le présente d'une manière caricaturale. C'est une communauté convoitée parce qu'elle représente un certain nombre. Il y a quelques années, on suffisait des Chaldéens où ils se trouvaient. Maintenant qu'ils ont droit de vote, constitue certaines quantités, alors la lèche commence de la part des maires.
Vous voyez, on sait très très bien. J'étais là depuis 30 ans, c'était comme ça. Qui est les Chaldéens sont non, mais on savait très très bien, une fois que ces gens-là sont naturalisés, à ce moment-là, ils seront objets d'appétit des autres. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on coudrait les Chaldéens, mais alors à ce moment-là, la balle est dans le camp des Chaldéens. Qui, pour vous, va sauvegarder votre identité, votre possibilité? Alors, nous avons eu des cas, je ne vais pas mentionner les noms, des maires qui n'étaient pas du tout chrétiens, mais qui ont fait tout pour que, par exemple, nous ayons la terre de Saint-Thomas, pour construire l'église, n'est-ce pas? Il a fait une chose extraordinaire. Donc, les Chaldéens doivent avoir confiance dans ceux qui sont droits, qui sont prêts, mais la politique, mais on sait très bien, ce que j'ai expliqué, ça veut dire qu'on est avec le plus fort. Quand on est minorité, etc., ça ne signifie pas. Mais une fois qu'il y a un vote, ce vote peut influencer la chute ou la montée de quelqu'un, eh bien, on les lèche. Et voilà. Alors, on a évoqué l'Occident et la France. Le frère parlait de la Russie comme étant, s'étant proclamé défenseur des chrétiens d'Orient. Alors, qu'en est-il sur le terrain? Moi, j'ai l'impression qu'on ne la voit pas, la Russie. Ce sont des belles déclarations, mais est-ce que... non, mais je veux dire, ça, vous ne serez peut-être pas d'accord, parce que vous avez une espèce de fanatisme pour la Russie, mais dans la réalité, Au début du siècle vous n'êtes pas dernier, soutenu par l'Occident, on parle de vous n'êtes pas soutenu par la France. Pardon, vous parlez du... Il vient d'agresser comme ça. ouais. Vous parlez du début du siècle dernier ou bien maintenant? Actuellement. Actuellement ou au début du siècle dernier? Non, je parle maintenant. Justement, la Russie s'est proclamée il y a quelques années par la voix de Vladimir Poutine, protectrice des chrétiens d'Orient. Je n'ai pas l'impression qu'on la voit agir concrètement sur le terrain, à part ces belles déclarations. Donc je voulais avoir votre avis là, sur la situation. Est-ce que vous êtes soutenu, armé, que sais-je, protégé d'une manière ou d'une autre par la Russie, aussi bien que par l'Occident et la France, c'est-à-dire de manière absolument démentielle. On sait qu'aujourd'hui, la Russie soutient Bachar el-Assad. Oui. C'est un régime où les chrétiens de Syrie vivent très bien. Mais nous, en Irak et en Iran, qui est un pays soutenu par la Russie quand même, les chrétiens sont persécutés en Iran. Et les Russes soutiennent le régime des ayatollahs. En Irak, pareil. Ils ont de très bonnes relations avec le gouvernement irakien et le nombre de chrétiens est en diminution depuis 15 ans. Alors pour nous et pour les Iraniens, les Russes, comme chrétiens, il n'y a pas de soutien. On entend parler que la Russie soutient les orthodoxes dans la région, mais c'est des déclarations. En fait, pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient? Qui nous soutient? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un pays, une organisation internationale qui vous soutient concrètement? Non, la France a ouvert les portes récemment parce qu'il y avait une pression médiatique. Personne par an, mais vous, Pression médiatique. Non, on n'a pas. Personne ne nous protège. Nous, on voulait rester en Irak, être protégés sur place. Comme il n'y a personne, il y a les islamistes qui nous massacrent, on est obligé de prendre le chemin de l'exil. Et ça, c'est une preuve que personne ne nous soutient. Et pour terminer, pardonnez-moi, mais est-ce que, par exemple, y compris en termes de fourniture d'armes localement pour vous permettre de vous défendre, est-ce qu'il y a au moins des pays qui vous livreraient des... Il n'y en a pas, mais actuellement, il y a des milices chrétiennes qui commencent à se former au nord d'Irak, mais c'est des initiatives peut-être suicidaires, privées. Je sais que l'Occident commence à armer certains chrétiens au nord d'Irak, mais c'est trop tard. Monseigneur, merci beaucoup pour vos paroles qui sont finalement pleines d'espérance.
Si, Oui, oui, oui. elles le sont pour l'Occident. Et un peu de naïveté aussi. Non. Elles sont pleines d'espérance parce que c'est pour le vieux catholique latin encrouté que je suis, il y a quelque chose d'extrêmement édifiant à voir arriver de l'Orient compliqué des chrétiens vraiment enracinés dans leur foi et qui savent encore ce que veut dire les promesses de leur baptême. Mais j'ai une question qui jette quand même une lumière un peu crue sur la réalité politique. Au fond, le grand drame pour les chrétiens, ça a été l'effondrement de l'Empire ottoman, qui était un empire oppressif, mais malgré l'oppression, quand même une forme de protection dans la dignitude. Et est-ce qu'il y a un moyen de briser ce cercle infernal qui veut que depuis l'effondrement de l'Empire ottoman, il n'y a pas d'autre solution pour les minorités que de tyranniser au fond la majorité pour ne pas être égorgée? Oui, mais il y avait des persécutions au temps de l'Empire ottoman. Bien sûr. Oui. 1860. Et le fait aussi qu'ils ont choisi avec Hitler, etc., c'était pas alors. Non, c'est révolu. Ottoman, c'est révolu. Il ne faut pas le regretter. Monseigneur, le Vatican, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le Vatican. Alors, le Vatican, c'est une bonne. Oui, bon. Des déclarations. Alors, le Vatican. Des déclarations. Alors, le Vatican, c'est un État. C'est un État qui, disons, se présente comme force morale politique. Malheureusement, dans notre monde, pour faire marcher une idée, il faut les armes. Il faut les armes. C'est inutile Donc le Vatican essaie de faire une façon humaine, digne, etc., persuadé, avec la possibilité que ça peut lui donner d'avoir des nonces, c'est-à-dire comme ambassadeur du Vatican auprès de, 150 pays. Donc c'est par ce moyen, et c'est pas trahir une situation, mais certainement c'est nonces apostoliques. Ils ont une voix et ils font du bien parce qu'ils sont consultés, ils peuvent être consultés aussi par d'autres personnalités dans un pays, d'autres ambassades, n'est-ce pas, dans le même pays. Donc ils se voient entre eux, etc. Et la parole quand même qui vient du Vatican, elle est beaucoup plus appréciée aujourd'hui qu'il y a 100 ans, qu'il y a 20 ans, 30 ans. Il y a cette force, point moral. Le pape l'a dit ces jours-ci. Nous agissons au point moral, c'est-à-dire nous à la conscience, toc, 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 à la conscience de la personne. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors agissez-vous, parce que le Vatican n'a pas les moyens de force coercitive. Mais ça reste une force morale dans le monde, je crois, qu'elle a pu faire beaucoup de bien, n'est-ce pas, au niveau international. Et c'est pour ça la raison qu'il y a l'annonciature. C'est-à-dire, c'est une ambassade, elle est d'un État religieux, mais qui a un caractère politique. Un nom, c'est l'ambassadeur politico-religieux du Vatican. Et il y a environ plus de 150 pays qui ont leur représentant, leur ambassadeur auprès du Vatican. Alors le Vatican, c'est un tout petit pays, hein. Après on peut regarder dans la loupe, mais les forces morales, alors, et ça fait comprendre quand même que dans le monde, le sens religieux est respecté, qu'il a de la valeur, qu'il est considéré comme honneur, même dans nos pays musulmans, etc. Ils ont ambassadeurs, ils ont ce nom, cette annonciature. À Bagdad, il y en a, etc. Parce que la valeur morale du Vatican, comme organe spirituel, mais en même temps politique de l'Église, eh bien attire, parce qu'il y a derrière une moralité. Il y a une morale, il y a quelqu'un qui, au monde de transcendant, n'est-ce pas, parle au monde. Les nonciatures n'ont pas été ni attaquées, ni mises en danger.
par... En Irak? Non. Oui, Non, ils n'osent pas. pas encore. Heureusement, non. Je crois qu'il y a quelques mois, l'Église anglicane a sonné aussi une grande alarme pour les chrétiens. À Bagdad? Oui, il y a deux mois peut-être. Ils en ont beaucoup parlé et puis le BBC a beaucoup parlé aussi. Mais je ne sais pas si par la suite L'Église anglicane? Oui, énormément. En Irak? Non, pour l'Irak. Ah oui. À Londres, ils ont fait beaucoup de choses. Mais en Irak, l'église anglicane, elle est toute petite. Il y a peut-être 100 fidèles. 100 fidèles anglicans en Irak seulement. Ils sont à Bagdad. Ouais. Et vous pensez que c'est uniquement ces congrégations? Je ne sais pas s'il parlait uniquement de ces congrégations. Non, il y a beaucoup d'associations qui aident les chrétiens d'Irak. En tête, c'est une association qui s'appelle Aide à l'Église en détresse, AED, mais Allemagne, le siège. Ils aident beaucoup les chrétiens d'Irak. Il y a aussi une association protestante qui s'appelle Porte Ouverte, qui aide beaucoup les réfugiés. Et après, vous avez Œuvre d'Orient ici et d'autres. Mais il y a 120 000 réfugiés aujourd'hui qui reçoivent de l'aide quotidienne de ces trois associations. Je vais vous demander, est-ce qu'avec l'invasion américaine en Irak, il n'y a pas eu les églises évangéliques qui sont venues pour essayer de faire les conversions, notamment chez les chrétiens, chez vous par exemple? Si, ils sont venus avec les chars américains. Et l'argent? Des pasteurs égyptiens ou libanais. Ils ont créé des églises souterraines. Ils ont essayé, pas d'évangéliser les musulmans, mais d'évangéliser, de rebaptiser les chrétiens locaux. Ça n'a pas marché. Ça complique les choses davantage. Parce qu'ils promettaient des visas pour partir, oui, ça, pour étudier, et des sacs alimentaires. Ça ne marche pas. Acheter Mais les c'était personnes. la même politique en Roumanie quand le mur est tombé et dans beaucoup de pays de l'Est. C'est pour ça que certains pays, je ne dirais pas lequel parce que je vais me faire agonir d'injures, ont fait des lois contre les sectes. Et à bon droit. Et en général, dans certains pays, alors les gens, ils ont vécu 70 ans sous la botte communiste. Il y avait quand même quelques petits restes. Ces protestants, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire? Dans beaucoup de pays, ils distribuent soit des Bibles catholiques, soit des Bibles du patriarcat, non pas la Bible protestante, comme ils font en Afrique, pour que les gens ne soient pas en garde contre eux. Et après, on leur explique que les icônes, c'est de l'idolâtrie, l'église, c'est pas nécessaire, la liturgie, c'est une invention humaine, et tout le reste. Et tout y passe. Voilà. Y a-t-il, monseigneur, une différence de traitement entre les chrétiens et les chiites de la part des djihadistes? Quelles sont leurs victimes préférées? Ils sont dans le même sac ou ils font un choix sélectif dans la victimisation? Aujourd'hui, l'ennemi des chiites, c'est les sunnites. Et ils nous considèrent, nous, comme... non. C'est-à-dire il y a une guerre sunnite-chiite déclarée aujourd'hui. D'un côté, l'Arabie Saoudite et le Qatar et la Turquie. De l'autre côté, c'est l'Iran, avec Hezbollah. Voilà. Et il y a une guerre déclarée entre eux. Et nous, les chrétiens, on est au milieu. L'autre jour, j'ai regardé la télévision irakienne et un musulman qui disait à l'autre, mais pourquoi on fait la guerre entre nous, sunnites et chiites? On a le même prophète et le même livre. C'est-à-dire, on peut faire la guerre avec les autres, qui n'ont pas le même livre et le même prophète. Et Al-Qaïda, quand ils ont pris Mossoul il y a 3 mois, ils ont sorti un communiqué qui est publié sur Internet. Ils disent les non-musulmans, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, doivent être combattus jusqu'à qu'ils déclarent se convertir à l'islam. C'est écrit dans le texte, c'est-à-dire ils ne laissent même pas le droit de rester dhimmi sur la terre de l'islam aujourd'hui. C'est écrit noir sur blanc.
Mais c'est conforme à la pratique de l'Arabie Saoudite. C'est le wahhabisme. C'est le wahhabisme. Alors, il faut voir aussi que le wahhabisme est une forme d'islam qui a été véhiculée, propagée, encouragée par l'intelligence service, par les Anglais. Et ça remonte à loin. 1745. Comment 1745. Encore entre les deux premiers Oui. et Wahhab. Oui. Vous avez ici un débat en France qu'il y a un islam modéré, islam fanatique. Et quand vous parlez avec un musulman, il vous dit que le calife Omar était clément avec les chrétiens. Mais quand on lit l'histoire, Omar, il dit qu'il n'a pas voulu prier dans une église à Jérusalem pour qu'elle ne devienne pas un mosquée après. Mais Omar a imposé aux chrétiens la démitude, la jizya et tout. Et aujourd'hui, les modérés, ils disent Omar était modéré, il faut suivre. J'aimerais savoir, Monseigneur, quelle est l'importance. Pardon. Excusez-moi, je voulais savoir Oui. quelle était l'importance dans la liturgie chaldéenne et en Irak du rosaire parmi les fidèles. Rosaire. Oui, parce que hier, Oui, oui. nous avions célébré la fête du rosaire, la solennité du rosaire. Oui. Et que dans l'histoire de l'Église, dans l'usage de l'Église du rosaire Oui. a été très marquant dans les situations politiques. Par exemple, la fin de la Première Guerre mondiale, Oui. l'apparition de Fatima, la protection de l'Autriche contre le communisme, et la même chose en Brésil, etc. Les pentes, ah oui, ça c'est les pentes. Les pentes, oui. Oui, c'est-à-dire c'est l'Église distingue toujours, hein, l'Église distingue toujours à propos du culte ce qui est liturgique, strictement liturgique, ce qui est paraliturgique à cause de la liturgie. Donc, il y a des dévotions populaires qui ont un caractère plutôt familial et étant donné que ça fait du bien aux fidèles, l'Église n'interdit pas. Mais il reste pour l'Église le culte fondamental, c'est la messe, les vêpres et les matines, dans la mesure où cela est possible. Mais, comme pour les latins, eux-mêmes, ils récitent l'office, etc. Les chapelets est entré comme une dévotion privée, mais de plusieurs personnes ensemble. Et il faut dire que c'est une prière qui est simple, mais qui nourrit la foi. Et bon, quand on s'adresse à la Vierge, on ne s'éloigne pas de son Fils, au contraire, elle nous approche de lui. Et c'est pour cela que ça a trouvé, surtout dans le peuple simple qui ne pouvait pas atteindre à la messe, pardon, au Fils divin, etc., particulièrement n'était pas compréhensible, mais c'était le chapelet, les litanies, etc. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on disait que c'était le psautier du pauvre. C'est ça. Les 150 psaumes, les 150 ave, mais il faut bien savoir que c'est une dévotion privée, d'une part, et latine. Oui, latine, bien sûr. Et il faut malheureusement savoir aussi, au contact de l'Orient, qu'il soit byzantin, le professeur là-bas pourra le rappeler, et vous-même, en Orient, on est resté centré, comme dans l'Occident latin jusqu'au, disons, Xe siècle, Matine et vêpres. sur l'office canonial. Et à partir de l'époque où l'office n'était plus compréhensible par le peuple, on a fait plus faire des processions ou d'autres exercices pieux qui sont substitués. Par exemple, vous voyez, à part autrefois dans les cathédrales, quand il y avait une messe pontificale, avant les chanoines chantaient l'office de tierce. Dans un monastère, on ne dit jamais la Sainte Messe sans l'office avant et après, pour bien montrer que l'Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne. Mais dans la plupart des paroisses dites latines, on dit la messe, on voit l'essentiel, et il faut bien meubler, disons, la piété, parce que c'est... Voilà. Donc, éventuellement, cette question vous intéresse, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan historique, mais là,
ne s'oppose pas à l'autre. Vous allez en bibliothèque municipale, ça se trouve, vous regardez dans le dictionnaire de spiritualité, hein, c'est chez Beauchesne, regardez Chapelet, et voilà, dans le dictionnaire de liturgie, d'archéologie et de liturgie chrétienne, chez Le Touzet, et vous regardez tel et tel article. Vous avez au fond un livre, il y a facilement 100 pages là-dessus. Je les ai tous voilà. dictionnaires. Oui, oui, moi aussi. Voilà. Ce qui est possible par cette liturgie populaire, qu'est le rosaire. Ces événements, ces victoires, notamment. C'est-à-dire ce qui... Ça coûterait rien d'essayer. Ça coûterait d'essayer. On l'appelle le bouclier de la foi. C'est dans nos villages auparavant, autrefois, ce qui s'est passé, c'est que le matin, moi quand j'étais jeune, le matin on allait à l'office, les matines, après l'office il y avait la messe. Mais en fait, dans la tradition d'église d'Orient, il y avait la messe seulement dimanche et vendredi, et les fêtes. Mais après qu'on est revenu à Rome, ça devenait considéré comme un sujet important, la présence à la messe tous les jours. Donc on faisait l'office du matin, hein, les matines, et puis on allait à la messe. Et comme ça, la matinée était comblée des deux choses, la messe elle-même et puis la prière liturgique de l'église. Et ça, c'est une chose tout à fait très normale. Normalement, maintenant aussi, quand on célèbre ici la messe de rite roman, parce que pour l'église, dimanche, il y a la messe chaldéenne, évidemment. Mais quand nous avons dans la maison des personnes qui ne comprennent pas, qui ne suivent pas, célèbrent la messe en rite romain. Mais c'est toujours la même idée, la messe, mais l'office doit être dit dans sa langue propre. Je le récite tous les jours, hein, le matin et le soir, tout ça. Vous voyez les deux. Mais la messe va aux besoins des fidèles, mais l'office, étant donné qu'il n'y a pas un nombre de fidèles qui vont ensemble, le prêtre récite individuellement et il continue. Donc les deux choses doivent être gardées. Et comme auparavant, c'était plus facile dans le sens qu'il y avait la messe seulement 2 fois par semaine, vendredi et dimanche. Mais tous les jours, le matin, il y avait les matines, hein, et puis l'après-midi, il y avait les vêpres. On allait 2 fois à l'église, matin et soir. Maintenant, la situation, évidemment, a beaucoup changé. Les déplacements, c'est de la peur, tout ça, oui. Voilà. Alors, éventuellement, je conseille à tout le monde, ne fût-ce que sur le plan. Il y a Tesson, qui est très important, et Monsieur le Paradis, et d'autres choses. Alors, vous pouvez y trouver quelque chose là-bas. Monseigneur, une question d'actualité qui ne concernera pas votre pays, mais le nôtre. Il y avait un proverbe allemand qui disait, ça n'est plus valable aujourd'hui, heureux comme Dieu en France. Tous les jours, il y a 2 profanations, quelque part, dans notre beau pays. Alors, il n'y a pas que des accès, puisqu'il y a le Festival de l'Enfer, qui se passe à Clisson, à côté de Nantes, et qui est financé par le ministère de la Culture. Ils ont même osé demander une réduction SNCF, à la SNCF, pour que tous les jeunes puissent aller s'éclater. Et la SNCF, et je le sais par un cousin qui y travaille, a répondu oui pour Lourdes, non pour Clisson. Alors, je pense, en vous entendant et en sachant que vous venez ici, que nous aurons un nouveau bouclier, qui sera le bouclier chaldéen, pour éviter cette dégradation terrible. Mais, bon, chaldéen et les autres églises d'Orient, allez, mais allez par exemple à une cathédrale qui nous est chère à nous Français, Reims. Ah oui. Imaginez qu'à Reims, on n'a rien trouvé de mieux, l'État, laïque, avec la complicité des services de la liturgie dite épiscopale, d'admettre comme vitraux, oui, enfin, j'osais pas, disons, quelqu'un dont il ne faut pas évoquer l'origine, parce que sans ça, on risque de se trouver devant la 17e chambre. Voilà. Mais il faut voir que s'il y a des sacrilèges dans certaines églises, rappelez-vous, avant les fureurs, bien sûr, révolutionnaires, les révolutionnaires, et ça n'excuse pas le reste,
mais que dans les années 60-70, lors de la crise violente, peut-être l'Église de France a donné l'exemple. Rappelez-vous quand Nunu Berlu a mis le feu au Sacré-Cœur, un certain personnage habillé de violet, ou non, de rouge même, trouvait ça amusant presque. Oui, enfin, Regardez ça avec complaisance. Il y a eu les tags récemment où il y avait écrit aujourd'hui des tags, demain des bombes. Oui. Au Sacré-Cœur, vous parlez de ça. Non, je parle de l'époque, autant de Sartre, autant de rouge, donc c'est dans les années 70, 73, 74, et le canal Marty avait demandé la clémence du tribunal. Voilà. Oui, enfin, entre les cimetières, les objets religieux, et c'est fou. Et par contre, vous voyez, vous entrez dans certaines églises orientales de Paris, l'encens, la tenue de l'église, on voit tout de suite que les touristes, je dirais pas les catholiques, rectifient les positions, comme on dirait dans l'armée. Ça m'arrive très rarement, rassurez-vous, d'aller à Notre-Dame de Paris pour différentes raisons. Je n'y étais qu'une fois cette année, quand le patriarche de Damas est venu célébrer une liturgie byzantine. Alors pour une fois, l'occupant des lieux était bien habillé, on voyait qui elle était, bon, très bien. Mais il y avait un silence impressionnant dans la cathédrale. Donc ça veut dire que si le clergé était respectable, ils seraient respectés, et on respecterait leurs églises. Oui, mais il ne Voilà. fabrique plus du sacré, il fait du social. Là, évidemment, Non. il y a la pastorale, vous savez. Oui. Important. Voilà. Ah, attendez, il y a monsieur le professeur qui a des questions à poser. J'en reviens à ce dont nous parlions à propos de la dévotion à la Mère de Dieu. Évidemment, chez les latins, il y a le rosaire. Chez les byzantins, il y a l'hymne Catiste à la Mère de Dieu, avec le Nikos, invincible, chef des armées, à toi nos chants de victoire. Est-ce qu'il y a, au fond, c'est toujours la même prière, c'est toujours la même salutation à la Mère de Dieu qui est répétée. C'est très touchant parce que, encore cet été, je voyais une dame très simple dans un bateau en Grèce avoir son petit son petit livret où elle lisait l'hymne acatiste. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans votre tradition, Monseigneur, de cette méditation autour des paroles de l'ange à la Mère de Dieu? Non, alors ça, oui. Alors l'hymne acatiste, qu'on appelle en arabe sahrana, elle est utilisée chez nous en arabe. C'est un peu paraliturgique, mais dans la liturgie orientale, chez nous, les syriaques, il n'y a pas un article ou une partie de l'office où il n'y a pas une chant pour la Vierge. Ouais, toujours la Vierge. Par exemple, mettons avant, dans le psaume, il y a le psaume central de Vêpres, n'est-ce pas? Avant, il y a trois pères, toujours deux premiers au Seigneur, ensuite la Vierge, ensuite les pères, les saints, et ensuite les défunts. Donc la Vierge est toujours, mais à une place tout à fait convenable, n'est-ce pas? On ne voit pas directement la Vierge, mais il y a d'abord le Père, puis elle. Donc ça, c'est un équilibre important où la Vierge, n'est-ce pas, a sa place, sa vraie place, sa place méritée parce qu'elle est la mère de Jésus, mère de notre Seigneur. Une fois, quelqu'un est venu dans notre église, il a regardé Notre-Dame de Chaldée, n'est-ce pas? Alors dit, mais vous aimez la Vierge? Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut ne pas aimer la mère de Jésus? Elle est notre mère. En plus, elle est Mariam, elle est de notre race, pour parler un peu de façon raciste, etc. Donc, la place de la Vierge est absolument... on ne peut pas. Vous voyez, même s'il y avait des sectes qui avaient une aversion à la Sainte Vierge, ne pouvaient pas montrer cela beaucoup devant notre peuple. Parce que c'est devenu Marie comme son fils un signe de contradiction. Tu es chrétien, tu aimes Marie. Tu n'es pas chrétien, tu n'aimes pas Marie. Donc, parce qu'on n'est pas séparé de son fils, comme on n'est pas séparé. Donc, on est chrétien, on aime le Christ. Si on a un minimum de sens de l'humanité, on aime sa mère. parce qu'elle est sa mère. Est-ce que de mémoire, vous pourriez nous citer la traduction d'un des tropères
chanter à la Mère de Dieu, ou Par même, exemple, ou même le chanter. Par exemple, il y a un qui est pris un peu comme, surtout au Présidium, hein, sous les ailes de tes prières, Chaste Marie, nous trouvons refuge. Et c'est tes prières qui doivent être pour nous un rempart de protection le jour du jugement. Voyez. Donc Marie est priée maintenant et parce que, alors à notre sein on ne dit pas ça, mais c'est elle qui a cette place magnifique parce qu'elle a cette proximité avec son fils. On sait très bien que, comme à Cana, on a très bien compris la chose, comme à Cana, non, Marie simplement dit ils n'ont pas de vin. Ok maman, t'inquiète pas. Parce qu'il y a eu un certain moment, dans certains sectes présentés chez nous, ont attaqué d'autres choses, mais ils n'ont jamais osé attaquer la Vierge. Vous savez, vous parlez un chaldéen, un historien, c'est-à-dire, ah la Vierge, non, attends, touche pas à ma mère. Est-ce que vous pourriez chanter tous les deux? Oui. Bon. Alors il y a un chant, c'est une séquence sur la Sainte Vierge qui relate un peu tous les mystères de la vie de la Vierge Marie, hein, et qui est très populaire dans la communauté. Même ceux qui ne parlent pas de sourate, n'est-ce pas, ils récitent ensemble avec nous. C'est une prière composée par un prêtre et qui relate d'abord premier exordium, commençons du Père et du Saint-Esprit, et puis demande l'aide divine, comme tout quelqu'un qui compose et ensuite il commence à les différents mystères de Marie, jusqu'à l'Assomption, etc. Et alors après, l'auteur dit, voilà, même si on fait couler mon sang, je ne te réunirai jamais, ma mère. Et puis à la fin, voilà, il dit, Vierge Marie, pour celui qui a composé cet hymne, n'est-ce pas, aide-le qu'il soit avec toi aussi, avec ton fils. On va dire les 3-4 premiers couples. شمد بابا وبرونا وروح قدس محيانا يتوافق نوم بخاكيانا والأودخ عيانا هون بابا دم زامرو خلبرات وغدم يا قرو يما دبرون تشكرو الكلثة روح دامرو يا كلثة روح قدشة مويلة قديشة بردالات بشلنا شام خالص لي من بيشام خالص لي مساطانا بزا وندعو قانا أو داخمي بشلنا حول اللي حسكينا. Alors il y a une traduction, une transcription, translittération, n'est-ce pas, avec le texte, elle est sous presse, espérons que sous peu. C'est un très beau chant. Et ça, partout, les chrétiens qui parlent sur le roman, je suis pas on de Père. Par cœur. Ah, par cœur, on la connaît par cœur. Très bien. Bonsoir. Je m'appelle Lydia. Je viens ici pour la première fois en conférence, assister, et je suis venue avec deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce que on se sent si peu impliqué dans l'affaire, on va dire, des chrétiens martyrisés, torturés, etc. Et puis, moi, ça me fait penser plutôt à un génocide des chrétiens qui commence et qui a commencé depuis longtemps et qui continue, qui est à nos portes. C'est quelque chose que, voilà, je le dis comme je le sens, hein. Je dis que ce qui se passe là-bas, qui nous paraît si loin, c'est à nos portes. Et je suis venue avec une deuxième question en me disant, mais finalement, on est une église, tous membres du Christ. Donc, s'il y a un peuple qui souffre, nous, même si on mange tous les jours ici, on dort tous les jours ici, on souffre également par cette unicité dans le corps du Christ. Donc l'Église universelle, ça m'a beaucoup interpellée et je vois autour de moi
On est comme disait le frère Thierry, des consommateurs finalement de liturgie, etc. Et là, je suis profondément touchée parce que vous nous avez, avec beaucoup de simplicité, expliqué sur la condition, j'allais dire, humaine. Et quand vous avez dit, le défi, c'est de rester sur place, on peut juste imaginer, moi en tant qu'immigré, on peut juste imaginer ce que ça peut représenter sous le poids de la torture. Parce que moi, je dis toujours, ma foi, elle tiendra peut-être pas face à la torture. Face à la torture, peut-être je vais renier peut-être le Christ. Sauf si quel est dans votre liturgie, enfin, le sens des martyrs, comment vous rendez hommage à tous ces martyrs, et aujourd'hui, comment est-ce que nous, on pourrait être plus, comment vous dire, participants. Moi, je combat avec le rosaire, je vous dis tout de suite, le rosaire, c'est ma seule force aujourd'hui, c'est de me dire, là où je ne veux pas aller, ma prière va. Et je me dis, chaque chose que je pourrais faire, si ça peut faire quelque chose de bien dans l'humanité, tant mieux. Mais là, c'est le sens des martyrs, ça m'interroge beaucoup. Oui, alors, on célèbre les martyrs les jours de vendredi. La mort du Christ, ce jour-là, dans la liturgie chaldéenne, on célèbre les martyrs. Vous voyez, auparavant, et en fait, encore en grande partie, c'est comme ça. Les fêtes des saints étaient faites par des catégories, les martyrs, les docteurs, etc. Puis après, il y a eu des personnalités prominentes. Alors, par exemple, Jean-Baptiste, il a eu sa fête propre. Saint-Étienne, il a eu son mort propre. Mais il y a des grands martyrs aussi, Saint-Pétion. Mais en général, c'était comme ça. Les vendredis, entre Noël et l'Épiphanie, entre l'Épiphanie et le Grand Carême, c'est été célébration de la vie des saints de différentes catégories. Les docteurs de l'Église, les martyrs, les missionnaires, etc. Non, il n'y avait pas cette célébration pour tous les jours, tout un saint. Après, on a adopté certains saints qui étaient importants, Saint Georges, etc., à des jours fixes. Sinon, normalement, les saints sont célébrés dans le corpus de la liturgie des vendredis. Puisque Jésus a été glorifié dimanche, ils ont souffert, eux, le vendredi. C'est le vendredi qu'on célèbre les différents martyrs. Oui. Et ça continue encore maintenant. Oui. Dans l'Église primitive, n'étaient portés sur les autels, au départ, que les martyrs, qui était la forme éminente de la vie chrétienne. Et les autres qu'on appelle aujourd'hui, quand je parle, j'aimerais bien entendre le silence, une mouche volée. Les autres formes de sainteté, que ce soit le confesseur, la Vierge, le pontife, ainsi de suite, vont prendre aux martyrs des éléments. Et pourquoi? Alors je ne vais pas faire... Une fois j'avais fait un exposé là-dessus sur la théologie du martyr, pour la simple raison que le martyr est le plus proche, il est configuré au Christ par l'effusion du sang. Et cela, même en dehors, surtout dans l'Église primitive, en dehors même du baptême. D'où l'importance dans l'Église d'Orient, et surtout dans certaines églises d'Orient, du culte des martyrs, qu'on a plus ou moins perdu en Occident. Je vois, par exemple, certains étrangers qui sont... Vous vous rappelez quand vous aviez une école avant que des prêtres bien intentionnés ne vous la ravissent, on avait entreposé une relique d'une martyre romaine, et il y avait de l'étranger régulièrement des moines, des prêtres, des évêques qui venaient vénérer au fin fond des Yvelines une relique. Chose qui est malheureusement hors de notre mentalité à nous en Occident. D'ailleurs, autrefois, vous voyez, dans les églises, on aime bien avoir des fleurs sur les autels, pourquoi pas les enjoufflus, que sais-je. Chez les moines, pour les jours de grande fête, qu'est-ce qu'on met? On met des reliquaires, pour montrer le lien entre le sacrifice du Christ et le sacrifice des martyrs. Et ça vaut largement toutes les fleurs qu'on puisse trouver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais faire une parenthèse sur ce que vous venez de nous apprendre. Il y a un très intéressant livre que vous pouvez lire sur les martyrs, écrit par saint Alphonse de Liguori,
qui s'appelle La victoire des martyrs, dont les 2 tiers couvrent justement les martyrs du 1er siècle, et la fin, le dernier tiers, c'est sur les martyrs japonais. Nagasaki. Des grandes persécutions. Nagasaki. Et c'est très émouvant, ça pourrait répondre à vos aspirations. C'est-à-dire dans notre liturgie, pour les saints étaient d'abord célébrés par catégorie. Vous voyez, bien sûr, il y a un qui est hors de catégorie, c'est la Vierge. Et là, 4 ou 5 festes par an, l'Assomption est le plus important. Donc c'était elle. Mais pour les autres saints, c'était célébré les vendredis, puisqu'on souffrait avec le Christ, et c'était généralement les vendredis entre l'Épiphanie et le Grand Carême. Et c'est célébré par catégorie. Par exemple, les martyrs, les docteurs, etc. Vous voyez, de l'Église. C'est après que sont entrées quelques fêtes locales, disons d'un jour. Par exemple, le premier qui est entré, Saint-Georges, je ne sais pas que c'est Saint-Georges, comment il est, mais il est venu avec son cheval. Et on l'a acquis chez nous, c'est ça, quelque chose comme ça. Oui. Donc il est entré avec d'autres martyrs aussi, mais en principe c'était par catégorie. Vendredi premier du carême jusqu'à... premier entre l'épiphanie et le carême. C'était des vendredis des saints. Voilà. Oui, et là-bas, quelqu'un. Oui, cela étant, est-ce que le problème avec l'Irak et les chrétiens d'Orient actuellement n'est pas qu'au lieu d'avoir une notion du martyr théologique, c'est-à-dire le martyr qui est configuré au Christ, on a une notion du martyr médiatique, c'est-à-dire le martyr qui est intéressant quand il est dans le pays dont parlent les médias et qui n'a aucun intérêt quand il est dans le pays à côté. Typiquement, le chrétien qui se fait martyriser en Irak, c'est une victime, ou même s'il se fait simplement déplacer sans se faire tuer d'ailleurs. Le chrétien qui se fait tuer en Syrie par les opposants à Assad. Alors on finit par parler un peu effectivement des djihadistes en Syrie, comme il y a des occidentaux qui se font tuer, mais enfin les chrétiens syriens, soit qui soient de souche syrienne, soit qui viennent d'Irak, à ma connaissance, ils n'intéressent personne. S'ils se font tuer en Irak, ça intéresse des gens. S'ils se font tuer en Syrie, ça n'intéresse personne. Et moi, je me méfie beaucoup de la médiatisation sur les chrétiens d'Irak, parce que la médiatisation précédente autour des chrétiens, c'était, juste avant le printemps arabe, on avait parlé des Coptes, qui étaient victimes de violences, moyennant quoi ça a permis d'éliminer le gouvernement égyptien de l'époque et de mettre les frères musulmans à la place. Et je crains, si on fait une intervention spécialement pour les chrétiens en Irak, déjà apparemment l'intervention elle fait pas grand-chose, mais en plus qu'on désigne les chrétiens qui pour le moment sont seulement déplacés au massacre d'ici 3 ou 4 ans. Au massacre de rassurez-vous, l'intervention de la coalition n'est pas faite pour défendre les chrétiens. Oui, mais non, rassurez-vous, c'est clair. Elle est faite pour d'autres raisons, mais ce qui apparaît dans les médias, c'est les chrétiens. Non, pas uniquement, rassurez-vous, vous avez mal entendu, on parle d'autres minorités musulmanes, on parle des Yazidis, les adorateurs du diable, et d'autres gens plus ou moins sympathiques. Donc il ne s'agit pas d'une croisade, d'ailleurs que ce soit Obama ou le Premier ministre anglais, ont bien pris soin qu'il ne s'agissait justement pas d'une croisade. Du pétrole. Plutôt. Comment ? Pétrole. Oui, il s'agit du pétrole. Et alors là aussi, là aussi, vous voyez, la semaine prochaine, il y aura une conférence sur la Palestine, donc sur les prolégomènes de cette crise. C'est les prolégomènes. Il ne faut pas se rêver, il ne faut pas se voiler la face. Et la richesse de l'État islamique, c'est la contrebande de pétrole. Mais ça profitait à qui ? Entre autres, mais si ça. Mais oui, mais. On nous vend cette histoire de pétrole alors qu'on sait très bien. Mais écoutez, je regrette, c'est un. Une armée en 3 mois. Alors, ça c'est autre chose. Alors, c'était évident. Bon, attendez, c'est évident, dire, vous avez un colonel ici, il pourra vous le dire, que pour un homme au front, il en faut à l'arrière un certain nombre. Et que ça demande une organisation. C'est évident qu'il y a une manipulation. Et
bon, je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire en public, mais, bon, mais c'est évident que c'est la même chose qui s'est passée précédemment en Afghanistan, au Kosovo. D'ailleurs, prochainement, mon ami Komen Besirovic viendra parler du Kosovo, de voir comment l'Occident a été manipulé. Alors vous voyez, il ne s'agissait pas au Kosovo de créer, de défendre les chrétiens, ou bien au contraire, il s'agissait de créer un État musulman, hein, et un État mafieux. Hein. Et au nom de quoi? Il n'y a pas de richesse au Kosovo. Si, il y avait de nombreux monastères. Et en Europe, c'était là où il y avait la plus grande densité. Tout simplement pour permettre à l'Albanie de s'agrandir. Et surtout, une raison d'ordre géopolitique qui a été dévoilée par des généraux américains, que le Kosovo disloquerait l'Europe. Que la présence d'un État musulman était hétérogène à l'Europe. Alors que, on va vous dire, je ne sais pas, un certain Chirac, vous avez dit que la racine de l'Europe était aussi bien juive. Mais écoutez, allô.